revanche France-Argentine. Occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Condition pour jouer en bas de l'écran. Pas content, triplé. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan des Jeux Olympiques par le biais de notre grisille nationale, les fameuses alertes médailles, une transition vers le ballon rond avant le quart de finale des hommes de Titi Henry face à l'Argentine, la suite du cas Enzo Fernandez de retour en club, les premiers résultats de la pré-saison des cadres européens, avant de conclure avec la déclaration forte de Klopp, mais également celle de Philippe Diallo sur l'avenir de Deschamps. Bref, je ne vais pas en dire plus les amis, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous évidemment pour m'éclater le compteur de j'aime, comme vous le faites assez souvent ces derniers temps. D'ailleurs, merci à tous ceux qui contribuent. J'invite toujours, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des JO. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. 5 jours de jeu plus tard, la France est première au classement des médailles, 8 en bronze, 10 en argent et 8 en or pour figurer sur la plus haute marche du podium devant la Chine et le Japon. Les JO, c'est un des rares moments où tout le monde est à fond, peu importe le sport. Notre grisille nationale en est un bel exemple depuis le début de la compétition avec le fameux alerte médaille. Aucun nom n'est passé à la trappe. Shirin Boukli, Luca Mekaidze, l'équipe de France masculine de rugby à 7, Oriane Malo-Breton, Pauline Ferrand-Brévaux, Amandine Bouchard, Léon Marchand premier acte, Yannick Borel, l'équipe de France masculine d'équitation, Victor Koretsky, l'équipe de France masculine de tir à l'arc, Sarah Léonie, Nicolas Gestin, Joanne Benjamin Gaba, Manon Apichi-Brunet et Sarah Balzer, Clarisse Agbenienou, l'équipe de France féminine d'escrime, Cassandra Beaugrand, Léo Bergère, Anthony Jean-Jean, Maxime Gaël Ngayap Ambou, l'équipe de France masculine d'escrime, Léon Marchand deuxième acte, Anastasia Kirpichnikova et Léon Marchand troisième acte. Le plus fou, c'est que Griezmann va jusqu'à devancer certains CM en termes de timing sur les réseaux sociaux. Le tweet est préparé à l'avance pour le poster à la seconde et féliciter chaque sportif français après un sacre. X-France vient d'ailleurs de lui faire une faveur. Les alertes médailles ont tellement marqué les esprits que l'ancien réseau à l'Oiseau Bleu propose un hashtag spécial avec un emoji qui reprend la photo du numéro 7 au moment d'annoncer la médaille d'argent des cavaliers français. Par contre, il sera sans doute un peu moins vif dans les prochains jours. Le milieu de l'équipe de France a repris l'entraînement avec l'Atlético Madrid et la nouvelle annonce a priori des alertes médailles en retard. En tout cas, super initiative de mettre en avant des athlètes tricolores dans différentes disciplines. Concernant notre sport favori, ensuite, l'équipe de France olympique fait le travail. Après une courte victoire sur la Guinée grâce à un but de Sildia, Titi Henry a décidé de rappeler Matsima et Andy Diouf avant de finir le premier tour en beauté par un carton plein devant la Nouvelle-Zélande. Mateta, Désiré Doué, Kalimundo à la finition. 3 matchs, 3 victoires. La première place du groupe devant les États-Unis, mais également un sans faute. Les Bleuets passent à la prochaine étape de la compétition sans encaisser le moindre but. Place désormais à un quart de finale à l'odeur de revanche. La bande à la casette doit faire face à l'Argentine et aura sans doute envie de venger la finale de la Coupe du Monde 2022, en plus de l'affaire extrasportive concernant le chant raciste des Argentins après le sacre en Copa América. La bataille risque également d'avoir lieu en tribune. Foot Mercato a relayé une information d'un journal argentin qui dit que la fédération argentine va faire venir jusqu'à Paris des Barras Bravas, groupe ultra parfois très violent de plusieurs clubs, dont certains de River Plate ou encore Boca Juniors. Les supporters en question sont souvent à l'origine de débordements devenus fréquents au pays et participent même à d'autres activités illicites à côté du foot. Du coup, méfiance pour tous ceux qui vont voir le match à Bordeaux. En parlant de l'Argentine et de la fameuse affaire extrasportive, Enzo Fernandez était de retour à Londres en ce début de semaine. Le principal protagoniste du chant raciste à l'encontre de l'équipe de France s'est immédiatement excusé auprès de ses coéquipiers au retour à l'entraînement. Les tabloïds anglais ajoutent d'une autre part que le milieu des Blues apporterait une contribution significative à une association caritative anti-discrimination. Chelsea versera une somme équivalente via sa fondation. Le coach du club anglais confirmait ensuite en conférence de presse que tout est rentré dans l'ordre. Enzo a discuté avec chacun d'entre nous pour clarifier qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Les garçons l'ont tous accepté, tout le monde est ensemble. Je sais pas si l'enquête du club est terminée. Enzo s'est déjà excusé 4 ou 5 fois. La situation est tout à fait normale. Wesley était présent, ils ont parlé entre eux. C'est normal, parfois la première réaction n'est pas bonne. Marescal mentionne, Fofana allait étrangement dans le même sens. Il est arrivé lundi et nous avons parlé avec le manager. J'ai expliqué pourquoi je n'aimais pas la vidéo. Enzo s'est excusé. Il voulait pas blesser les fans français ni personne. Il a pas compris quand il a chanté. Je lui fais confiance parce que je le connais. Je connais Enzo. Il est pas raciste. Je suis content de revoir Enzo. On joue ensemble, on doit rester ensemble et on est fort ensemble. Le plus bizarre, c'est qu'il est même plus favorable à une lourde sanction. Je veux pas qu'Enzo perde de l'argent. Le don est une bonne chose, mais le plus important est de pas répéter l'acte et d'éduquer tout le monde. Je pense pas qu'une grosse sanction pour Enzo soit une bonne chose. Nous devons éduquer à ce sujet car les cultures sont différentes dans beaucoup de pays. Nous n'avons pas la même éducation, pour le meilleur ou pour le pire. Ouais.
Je laisse le dernier mot à une partie du peuple français dans les commentaires. Au rayon sportif, désormais, les cadres européens viennent enfin de lancer les hostilités. Chelsea a d'ailleurs mal commencé avec un match nul 2-2 face à Wrexham et une lourde défaite devant le Celtic Glasgow. En parallèle, le Barça est venu à bout de Manchester City au terme d'une séance de tir au but, alors que le rival historique s'est incliné sur le plus petit des scores contre l'AC Milan. Le Real Madrid fêtait d'ailleurs la première d'Hendrick sous la tunique blanche. Mbappé était justement présent derrière l'écran pour suivre l'événement avec attention. En dehors des résultats, sinon, l'un des aspects qui caractérise malheureusement cette pré-saison, c'est la succession de blessures. Manchester United est on ne peut plus concerné après 4 blessures, dont Lenny Yoro parti pour 3 mois d'absence, Højlund écarté des terrains pour environ 6 semaines, Rashford sorti blessé la nuit dernière, ou encore Anthony. Du côté de l'Allemagne, le Bayern apprenait le pire à propos d'Hiroki Ito la semaine dernière, et l'hécatombe atteint même le pays. L'OGC Nice a publié un communiqué pour révéler que Terem Moffi s'est fait les ligaments croisés, synonyme de plusieurs mois d'absence. Pour revenir au positif, la préparation de certains clubs français surprend par la performance. Toulouse est allé battre Girona 4-0 en Catalogne. En parallèle, Lyon patine, mais le dernier score vierge passera au second plan par rapport aux supporters lyonnais qui ont chanté en l'honneur de Léon Marchand au moment d'enrôler une 3e médaille d'or. Ce qui est extraordinaire, c'est que à Bourgoin-Jallieu, on regarde Lyon-Torino et puis en même temps on a le portable, visiblement. Au milieu des matchs amicaux, la compétition approche quand même à grands pas. Le LOSC sait à quoi s'en tenir pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Fenerbahçe a battu Lugano et affrontera les Dogs dans une double confrontation, dont le match aller le 6 août à Valenciennes et le match retour le 13 août à Istanbul. Attention à Mourinho qui connaît les forces de Lille. Nous n'avons encore rien étudié ni analysé. Bien sûr, je les connais, mais nous nous sommes uniquement concentrés sur le match contre Lugano ces derniers jours. Il faut voir étape par étape. Demain, nous allons prendre un bain de soleil au bord de la piscine, puis nous allons commencer à penser à Lille. Les équipes turques ont besoin de chance lors des tirages, ce qui n'a pas été le cas pour nous. Cependant, Lille n'a pas non plus eu de chance. Il a dit. Le match est lancé. Des nouvelles de Jürgen Klopp après la fin de l'aventure à Liverpool il y a quelques semaines. Présent au congrès international des entraîneurs, le coach allemand a fait une déclaration pour le moins surprenante sur la suite de sa carrière. Le foot, c'est pas pour maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est fini pour moi en tant qu'entraîneur. Je prends pas cette décision sur un coup de tête, mais ça a été une décision générale. J'ai entraîné les meilleurs clubs du monde. J'ai toujours envie de travailler dans le football et d'aider les gens avec mon expérience et mes contacts. À l'heure actuelle, il n'y a absolument rien en termes d'emploi. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de sélection. Je vais continuer de travailler. Je suis trop jeune pour simplement jouer au paddle et passer du temps uniquement avec mes petits-enfants. Est-ce que ce sera à nouveau du coaching? J'exclus cette possibilité pour le moment. Nous verrons dans quelques mois. Au passage, Klopp a également rembarré l'hypothèse de devenir sélectionneur de l'Angleterre. L'Angleterre, ce serait la plus grande hypocrisie de l'histoire du football si je faisais une exception pour vous. En parlant de sélectionneur, dernière information qui surprendra personne à propos de Deschamps. Le président de la Fédération française de football s'est confié dans les colonnes du JDD et lève tous les doutes à propos d'un potentiel changement. J'avais laissé à Didier un peu de repos après l'Euro, nous nous sommes vus. Nous avons eu un échange en tête à tête, d'abord pour faire un bilan de l'Euro, puis pour vérifier toute sa motivation et son dynamisme pour le futur en vue du prochain objectif qui sera la Coupe du Monde 2026. J'ai été complètement rassuré de ce point de vue et je lui ai demandé devant le comité exécutif de venir exprimer sa volonté de poursuivre sa mission brillamment à la tête de l'équipe de France. Il sera donc sur le banc en septembre contre l'Italie et la Belgique. Faudra encore alimenter la propagande Zidane. Bref, l'équipe c'est tout pour le fac du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.